Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'affiliation sur une seule et même page et avoir plusieurs liens d'affiliation différents qui vont être modifiés à chaque refresh de la page. Donc en gros c'est tout simplement de l'A/B testing modifié, justement optimisé pour l'affiliation. Vous pouvez l'utiliser pour tout type de business. Par exemple, si vous suivez ma dernière formation par rapport à Snapchat, vous pouvez très bien l'appliquer et mettre deux e-books différents ou alors deux liens de redirection différents. Et en fait, à chaque fois que les personnes vont swiper ou vont cliquer sur votre lien, ça va rediriger le trafic sur les pages en fonction du nombre de personnes que vous allez rediriger dessus. Je vais vous montrer directement en live comment faire, comme ça, ça vous parlera et vous allez très vite comprendre comment moi je fonctionne en affiliation. Je fais tout le temps la même chose parce que je sais gérer du trafic, donc après, c'est à vous derrière de trouver les manières de rediriger le trafic vers votre tunnel de vente. Là, on a pris, donc on est sur System.io, c'est l'outil que j'utilise tous les jours pour tous mes business. On va prendre une page, donc là, j'ai simplement créé une page de vente ici, page de vente, voilà ici, et j'ai rentré un nom, etc., etc. Ensuite, j'ai une page qui est ici, on va la modifier vite fait pour que vous compreniez. Donc là, on va créer une section, on va mettre un petit bouton, on va mettre en ancrage, enfin en truc, j'aime bien mettre ça tout en bas, surtout sur mobile, ça rend très bien. Là, vous modifiez vite fait comme vous voulez, moi je fais généralement les mêmes modifs. Et puis, vous allez comprendre directement comment on fait. Donc là, on a fait une page. Donc, c'est juste un bouton. Hein, c'est pour que vous voyez directement en live comment ça fonctionne. Donc là, si on y va directement, on a un bouton qui est là. Ok, vous avez compris. Tout ça, c'est très simple. Maintenant, vous allez avoir votre page de terminée. Vous allez faire le test A/B testing. Et vous allez voir ensuite une deuxième stratégie que moi, je mets en place sur mes business. Et vous allez aussi comprendre la manière de le mettre en place. On va créer une nouvelle variante, vous dupliquez le contenu, donc là vous allez avoir la même page ici, sauf que vous voyez le lien est différent. Si vous faites ça, vous voyez que les deux liens sont différents. Là on a 6 C3, CE pardon, et 6 17, enfin bref. Donc là maintenant c'est bon, on va lancer le test A/B testing, mais avant de faire ça, vous allez modifier vos pages. Donc par exemple, on va aller sur la page là et la page là, on va les ouvrir en nouvel onglet. Moi, j'utilise le clic de la molette. Je sais pas si vous le connaissez. Enfin bref, moi, c'est ce que je fais. Là, vous voyez, ça en ouvre plein. J'aime bien faire ça parce que le contrôle... je sais plus ce que c'est. Il y a un truc qui permet de le faire. Je crois que c'est contrôle machin. Enfin bref. Et ça me saoule un peu. Maintenant, on a nos deux pages qui sont créées. Elles sont magnifiques. Tout est magnifique. On va lancer un test A/B testing. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez modifier le timer. Là, par exemple, vous pouvez mettre un timer... ici et mettre en délai par exemple 1 heure et 45 et 1 minute. Là maintenant ici vous allez mettre un timer ici et vous allez mettre uniquement uniquement 7 minutes. Voilà. Là vous allez déjà faire l'A/B testing sur deux choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment pas ça le sujet. Là c'est d'autres façons de faire de l'A/B testing et ça j'en ferai une vidéo complète parce que l'A/B testing c'est la base dans tous les business. Maintenant, on va aller sur un TPE parce qu'on va faire de l'affiliation sur des produits. Imaginons qu'on ait 3000 personnes sur nos pages tous les jours sur notre page de vente et on est dans la niche du trading. On va prendre maintenant nos liens un TPE, on va les rentrer directement sur Rebrandly. Pourquoi j'utilise Rebrandly? Car on peut modifier la page de destination une fois que la page est créée. C'est pour moi le meilleur raccourcisseur d'URL qui existe en ce moment, qui est gratuit, sauf si vous voulez prendre des noms de domaine, etc. En tout cas, moi, je le trouve incroyable. Là, on a la même fonctionnalité que Bitly. Par exemple, on peut mettre trading promo. Voilà, et on fait créer le lien. Le lien va être créé, ça sera rebrandly.ly, enfin rebrand.ly/tradingimo promo. Là, vous avez votre lien qui est ici. Donc maintenant, si on clique sur copier et qu'on fait ça, on va être redirigé directement sur la page de un TPE. Donc là, vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir. C'est très très simple. Hein. Et maintenant, si vous voulez modifier par-dessus votre lien, vous cliquez sur éditer, vous allez le petit truc là, et maintenant on peut mettre Amazon. On va cliquer sur Amazon, on va prendre le lien d'Amazon, voilà, save. Là maintenant, si on clique sur rebrand.ly/trading-imo et qu'on fait visiter l'URL, on va atterrir sur Amazon. Jusque-là, tout est OK pour vous. C'est bon. Là, c'est très, très simple. Maintenant, on va copier le lien. Donc là, c'est le premier lien TradingImo. On va le copier là. Vous faites rediriger vers une page, ouvrir dans la même fenêtre ou dans un nouvel onglet.
enregistrer. Et ici, par exemple, vous voulez mettre le deuxième lien qui est ici. Donc là, j'ai modifié Amazon. Hein, mais de toute façon, vous allez tout comprendre. C'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Trading genre promo bis ou j'en sais rien, promo 2 ou faites ce que vous voulez. Et maintenant, vous allez tout simplement copier ce lien-là. On va le modifier. Donc là, on a modifié ce lien-là. Vous le voyez, il est là. Maintenant, on va le modifier sur la deuxième page. On va faire la même chose. Voilà, enregistrer la page. Je crois qu'il n'est pas bon. Ok, donc on l'a pas copié. Là, c'est bon. Voilà. Hop, voilà, c'est tout bon. On enregistre. Maintenant, on va aller sur... Ici, on va cliquer sur lancer le test A/B testing. Donc là, maintenant, si une personne va sur votre page ici, en fait, elle va être redirigée à chaque fois vers un lien différent. Donc après, je sais pas, j'ai jamais testé dans la même page. Là, on a la même page, Amazon Trading Promo. Trading Promo. Donc là, c'est en fonction... Moi, j'ai fait le test, ça fonctionne très très bien. Quand vous redirigez du trafic sur des nouveaux cookies, ça doit être pris par rapport aux cookies, je pense. Donc moi, si je teste là de mon côté, ça ne fonctionnera pas. Mais je vous rassure, vraiment, ça fonctionne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, imaginons que vous êtes sur une page de capture. Donc mes pages de capture, vous les retrouvez sur ecomarder.fr/system.io. Et vous retrouvez toutes les pages de capture que j'ai créées. Vous pouvez en fait modifier vos pages et faire l'A/B testing. Si vous voulez promotionner 2 liens d'affiliation différents, là vous le voyez encore une fois, c'est très très simple. Si vous voulez savoir combien ça vous rapporte, vous allez sur votre dashboard 1 TPE et vous regardez les ventes que vous faites et vous allez voir directement la conversion sur les 2 produits. Le premier produit qui est ici et le deuxième qui est ici. Et vous allez voir directement le taux de conversion, le taux de rebond, enfin toutes les indications qui sont propres à un business. Donc, j'espère en tout cas que vous avez compris cette stratégie. Moi, l'A/B testing, je le teste sur plein d'autres choses. En tout cas, je voulais vous partager donc les différents tips par rapport à Rebrandly. Il y en a beaucoup que je dois utiliser Bitly. Ça pue. Enfin, il n'y a rien en fait qui est utile là-dedans. Vous ne pouvez pas modifier le lien de destination. Vous ne pouvez pas traquer autant que Rebrandly. Enfin, moi, je trouve que les fonctionnalités sont juste énormes pour la gratuité du truc. Et comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter un nom de domaine directement dans Rebrandly pour vos redirections. Moi, j'en ai acheté un sur un autre compte juste pour l'affiliation. C'est ce que j'utilise généralement. Ensuite, pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. On va aller sur mon site, donc ecomarder.fr. Dans la catégorie blog, juste supprimer toutes les autres pages. Voilà. On va aller dans la catégorie blog. Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux montrer. Donc là, par exemple, on va ouvrir toutes les pages de mon site. Vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc là, vous voyez que là, c'est un lien d'affiliation sur SiteGround. Mon lien d'affiliation, on va copier l'adresse du lien, c'est ça. Vous voyez, c'est Go SiteGround. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sur plein de sites, je vois des liens d'affiliation, genre c'est le lien qu'il y a après. C'est-à-dire que ça va être genre siteground.partner/ref/utm, machin, machin. Et en fait, le problème, c'est que si demain, votre lien ne fonctionne plus, eh ben, vous êtes genre pas dans la merde, mais un peu, parce que vous allez devoir retracer tous les liens de votre site, donc des liens externes qui proviennent du site web, donc des liens internes du coup, vous allez devoir les modifier un à un, à la main, genre, il n'y a rien d'utile là-dedans. Donc, si vous montez un site web, une boutique e-commerce, n'importe quoi sur Internet, essayez de tout centraliser pour que quand les gens cliquent sur votre bouton, eh ben, ils soient redirigés directement sur le lien. Et que si demain, genre SiteGround, il ferme, j'en sais rien pour n'importe quelle raison, c'est impossible, mais quand même, eh ben, vous allez pouvoir modifier le lien vers un autre site ou alors vers une nouvelle offre. Si par exemple demain, je sais pas, vous faites de l'affiliation sur les paris sportifs parce que j'en ai parlé au début de vidéo et que vous souhaitez promotionner Unibet, si demain ils offrent 200 € au lieu de 100 €, bim, vous modifiez votre lien pour avoir plus de conversion, pour avoir plus d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une petite erreur, je viens d'y penser. Là par exemple, j'ai mis ça dans mon footer. Donc après, c'est différent parce que le footer, en fait, il est identique sur chacune de mes pages. Donc moi, si je le modifiais sur, genre, une page, ça va le modifier partout. Mais là, j'aurais pu très bien mettre ecomarder.fr/go/Instagram. Et si demain, je suis amené à changer de compte Insta, je le modifie directement dans les redirections. J'utilise un plugin qui s'appelle tout simplement redirection. Et en fait, bah, vous pouvez modifier directement votre lien via comment dire, votre dashboard sur WordPress. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir.
J'ai essayé vraiment de vous donner pas mal de valeur et de contenu par rapport à ça. Et vous retrouverez de toute façon tout le temps, c'est la même chose. Là, vous le voyez très bien, /go, SiteGround. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!